Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur cette dernière soirée de live, donc en direct, autour de la connexion animale. Je vous laisse arriver tranquillement, vous poser, comme lors de ces deux dernières soirées. Bonsoir Estelle. M'entends-tu? Est-ce qu'au niveau du son, on est bon ou pas? J'ai l'impression qu'il y a de gros ralentissements ce soir par rapport à la connexion internet. Alors déjà que d'habitude c'est pas fou, mais là j'ai l'impression que c'est full ce soir. Il y a trop de monde. Tu ne me vois pas. Bah pourtant je suis là. Tu ne me vois pas. Ah bon? Pourtant je suis là. Comme hier. La caméra est branchée, le son est là. Comme je te dis, il y a peut-être... Ok, d'accord. Ouais, je pense que c'est hyper... c'est compliqué le vendredi soir en termes de connexion. Il doit y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et du coup, ça doit un peu saturer. Ok. Je vais attendre encore quelques minutes. Ce que l'on peut faire, ce que je vous propose, pour les personnes donc, qui sont avec moi là ce soir et pour les personnes qui verront en replay, moi j'ai pris une bougie. C'est quelque chose que j'aime bien faire sur cette thématique-là. Alors ce sera surtout sur la deuxième partie, sur les animaux décédés. Mais déjà, on peut voilà, allumer une petite bougie comme comme un symbole de notre désir de se connecter à eux ce soir. Voilà. Donc si vous êtes ok, si ça vous parle, il n'y a pas d'obligation. Voilà, on va allumer une petite bougie. Voilà. Bon, je ne vais pas pouvoir la mettre à côté. Enfin, je vais la mettre à côté de moi, mais vous la verrez pas. Mais tant pis. On va la mettre là. Hop. J'ai plein de choses à vous dire ce soir. J'ai énormément de choses. Super Estelle. Ok, je vais attendre encore une petite minute et puis je démarrerai. Ok, donc n'hésitez pas à, comme hier, à vous installer confortablement, euh, à prendre de quoi noter si vous le souhaitez, prendre à boire à côté de vous. Voilà, je vais en attendant qu'il y ait peut-être plus de personnes qui nous rejoignent, donc je vais simplement faire un petit redit un petit peu pour pour les personnes qui verront en replay et qui n'ont pas pu assister aux autres soirées. Donc brièvement, je me présente, je m'appelle Thomas Sejoana. Donc je suis thérapeute animalière et praticienne en connexion animale et soins énergétiques pour tous les animaux, quelle que soit l'espèce.
Donc j'accompagne l'animal sur des problématiques de la vie quotidienne, mais aussi en lien avec des traumatismes passés. Donc sur trois axes, l'axe émotionnel, l'axe comportemental et l'axe au niveau de la santé. Donc plus concrètement, on va passer sur des cas d'anxiété, d'agressivité, sur des problèmes de cohabitation, des troubles alimentaires, de la maltraitance. On peut aller jusqu'aux actes médicaux. En fait, c'est tout ce qui vient euh, perturber, on va dire, l'équilibre et le mieux-être de l'animal. Donc j'accompagne aussi l'humain au travers des situations qu'il vit avec son animal en lien avec certaines problématiques. Donc je l'aide aussi à créer ou à renforcer du lien avec ce dernier. Donc ça c'est ce que j'appelle le lien humain-animal. Et j'accompagne aussi l'humain sur des problématiques qui lui sont propres à se reconnecter à lui-même et à son plein potentiel au travers de la connexion, alors pas la connexion animale, mais la connexion à l'âme et aux soins énergétiques. Et je dispense aussi des formations et des conférences euh, pour aider l'humain à mieux comprendre l'animal au travers de la connexion animale et aussi à l'aider à développer ses capacités et son potentiel. Moi, ce qui m'importe en fait, c'est de, de semer une graine à l'intérieur des gens pour pouvoir faire fleurir leur ouverture d'esprit euh, et qu'ils modifient en fait leur relation, qu'ils s'ouvrent en fait à une relation qui est différente avec le vivant et donc avec l'animal. Voilà pour le qui je suis. Ok. Alors hier, alors nous avons parlé avant-hier et hier de ce que c'est que la connexion animale et comment aider nos animaux au travers du soin ou du rééquilibrage énergétique. On a pu constater ensemble au cours de ces soirées qu'il est possible de se connecter à un animal même s'il n'est pas à côté de nous, donc au travers de la méditation guidée qu'on a pu faire le premier soir. Et on a hier soir appréhendé l'énergie qui nous entoure, qu'on pouvait la ressentir, qu'on pouvait même la façonner. Donc je vous invite à vous référer, enfin à regarder le replay de la deuxième soirée avec l'exercice où on a vraiment, où on s'est entraîné à jouer avec l'énergie. Donc vous avez peut-être pu vous connecter pour la première fois au monde invisible lors de ces deux dernières soirées et commencer à vous familiariser avec vos capacités. Euh, donc si on peut faire tout ça, si on peut faire tout cela en termes du fait de se connecter à un animal, du fait de jouer avec l'énergie, on se rend compte en fait que c'est un monde de tous les possibles qui s'offrent à nous. Je vous l'ai déjà dit, tout le monde peut se connecter. La connexion animale, ce n'est pas un don. C'est une capacité qui est freinée par un certain nombre de croyances. Alors ce soir, j'aimerais que l'on parle dans un premier temps de la connexion animale et de nos amis, les animaux qui sont égarés ou perdus. Alors est-ce qu'on a la possibilité d'échanger avec un animal qui est perdu, à votre avis? Qu'en dites-vous? Possible ou pas possible? Alors, lorsque notre animal s'enfuit ou disparaît, on sera tous d'accord, ou du moins en majorité, pour dire que c'est la fin du monde. On est super inquiet, on imagine les pires scénarios, on n'est plus du tout rationnel, on est triste, on est dévasté, on pleure, on est apeuré, on est totalement vulnérable, fatigué et à bout. Alors le but ce soir, c'est pas de vous vendre du rêve, en vous promettant que chaque animal perdu peut être retrouvé. C'est dépendant de plusieurs facteurs, et notamment un qui est très important, qui est-ce que l'animal souhaite rentrer et être retrouvé. Alors oui, il est possible de se connecter à un animal disparu. Il s'agit, je vous rappelle, de se mettre sur la même fréquence que lui.
On peut avoir accès alors à différentes informations sur comment il se sent et notamment s'il est blessé ou même s'il est encore en vie. On peut ressentir son énergie vitale. On peut avoir des informations sur ce qu'il a vu sur son passage pour nous donner des indications du lieu où il se trouve ou du lieu par lequel il est passé, s'il a croisé des personnes, des animaux, ce qu'il a autour de lui. Je voudrais néanmoins attirer votre attention sur un point. C'est la notion du temps. Les animaux n'ont pas la même notion du temps que nous. Une heure, ça ne veut rien dire pour un animal. Donc, il est impossible de dire s'il était à tel ou tel endroit il y a 1 ou 2 heures. La connexion animale, ça n'agit également pas comme un GPS. Ce n'est pas un traceur en temps réel. L'animal peut donner une indication de lieu en fait, euh, mais il a pu bouger entre temps en fait. Pour X raisons, peu importe. Un bruit, quelqu'un qui est arrivé. Euh, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la notion de temps et de mouvement, dans l'énergie, puisque je vous rappelle, en connexion animale, on se connecte à une énergie, et ben elle n'est pas la même que dans la matière. Un autre point que je voudrais partager avec vous, c'est d'accepter que l'animal puisse s'être perdu, mais qu'il puisse aussi être parti délibérément pour attirer l'attention de son gardien sur quelque chose. Donc pour rappel, le gardien pour moi c'est le propriétaire de l'animal. Euh, alors ça peut être les conséquences parfois du lien qui a été rompu. Donc c'est-à-dire que la relation entre l'homme et l'animal elle est entachée par rapport à peut-être un événement de vie ou tout simplement par le quotidien ou par un manque d'attention. Et dans ce cas, il est possible d'aller donc se connecter à l'animal, de récupérer le message que l'animal a à transmettre à l'humain et de travailler à rétablir le lien entre les deux. Avant de vous donner 2 exemples probants de ce que j'explique, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle tout ça, si vous-même vous avez été confronté à la disparition. Euh, alors, dans disparition, j'entends pas la mort, hein, d'accord. On est vraiment sur, là dans un premier temps, sur l'animal s'est perdu, il est parti, il s'est enfui. Voilà, il est plus dans votre foyer pendant un laps de temps. Est-ce que tout ça, c'est quelque chose que vous avez pu vivre ou que vous vivez peut-être là actuellement, hein? Voilà, c'est fluctuant dans la connexion. Non, c'est bon. Ok. Alors, le premier exemple dont je veux vous parler, en lien avec la disparition, ces animaux qui sont égarés et la connexion, enfin, est-ce qu'il est possible de faire en connexion animale? Euh, c'est l'exemple en fait de Rocky, donc Rocky qui est un chien, qui a été confié à ma cliente par sa fille parce qu'elle ne pouvait pas le garder avec elle suite à un événement de vie. Et Ricky, il s'est échappé et il a disparu pendant plusieurs jours. En fait, il n'a pas supporté le départ de sa gardienne et le fait qu'elle ne soit plus à ses côtés. Alors en amont, rien n'avait été expliqué à Rocky avant le départ de sa gardienne. Donc pourquoi est-ce qu'il allait rester chez ma cliente? Pourquoi est-ce que la gardienne ne serait plus là? Ce qui se passait. Donc dans l'énergie et en lien avec son instinct, Rocky a compris en fait qu'il se passait quelque chose puisqu'il a pu capter en fait au travers de sa gardienne qu'il y avait quelque chose qui se passait. Mais lorsque la gardienne elle a disparu du jour au lendemain, Rocky il a rien compris.
Et il en a profité, il s'est enfui euh, pour gage en fait du mal-être qu'il est en train de ressentir et de l'incompréhension. Et ça, ce sont des choses qu'il a exprimées lors de la connexion. Et lorsque sa gardienne est revenue, en fait, parce qu'elle était partie à plusieurs kilomètres de lui, plusieurs centaines de kilomètres même de lui, donc lorsqu'elle est revenue pour le rechercher, parce qu'il n'était toujours pas rentré, et pour continuer les investigations, et ben en fait Rocky il est rentré. Il a senti, euh, alors il y a des infos qui lui ont été transmises pendant la connexion que j'ai faite avec lui, où ma cliente comment dire, a suggéré en fait que la gardienne de Rocky revienne pour pouvoir l'appeler, le rechercher, tout ça. Donc ça, ce sont des informations en amont qui ont été transmises à Rocky. Et quasiment le jour où sa gardienne est revenue sur les lieux et qu'elle l'a appelé, Rocky est rentré. Donc ça, c'est assez magique, je trouve, comme exemple. Et ça montre bien aussi qu'en fait, les animaux, ils sont conscients et ils captent bien plus de choses que ce que l'on pense. Et au travers de notre intention, hier, on parlait d'énergie. L'énergie de l'intention, en fait, elle est très, très, très forte. Je vous donne un exemple bateau, je vais faire une parenthèse. Quand vous partez en vacances, par exemple, avant même que vous ayez sorti vos valises et que vous les ayez remplies avec vos affaires, vous, dans votre intention, dans votre tête, vous êtes déjà en vacances, vous êtes déjà dans les préparations de vos vacances. Et en fait, vous dégagez quelque chose dans votre énergie, vous dégagez une information. Hier, on parlait du champ informationnel. Et bien, vous dégagez quelque chose que l'animal, il capte en fait. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir des changements de comportement, des animaux qui vont avoir tendance à se recroqueviller ou à se mettre dans un coin, alors que vous n'avez pas sorti vos valises. Et parce qu'en fait, ils ont capté cette information-là. Et bien là, c'est pareil, c'est la même chose. C'est Rocky, il a capté qu'il se passait quelque chose, sauf qu'on ne lui a pas expliqué ce qui se passait. Du jour au lendemain, pouf, disparition de la gardienne. Et bah du coup, pas bien quoi. Donc son seul moyen de s'exprimer, c'est de changer de comportement. Et en l'occurrence, il s'est enfui. Il y a un autre exemple que je voudrais vous partager d'une autre de mes clientes qui a fait appel à moi dans le cadre de son déménagement. Et en fait, son chat a disparu. Donc il a profité tout bêtement que la porte était ouverte et il s'est enfui. Euh, je me suis connectée au chat et pendant la connexion, il m'a décrit beaucoup de choses dans son environnement, de ce qu'il avait autour de lui, euh, de ce qu'il avait vu sur son trajet aussi. Donc j'en parle à ma cliente, je lui rapporte tout ça. Euh, alors elle reconnaît quelques petites choses aux alentours de chez elle, mais le paysage final, on va dire, elle me dit mais ça ressemble à rien de ce qu'il y a autour de chez moi. Donc un peu dubitative. Et elle m'appelle le lendemain et en fait elle m'informe que le paysage que je lui avais décrit, en fait c'était son ancien lieu d'habitation. Et le chat il était retourné dans le jardin de son ancienne maison. Lui qui vivait, qui vivait en maison jusque-là, donc avec jardin, liberté, accès au dehors, voilà. Du coup, à présent, il était enfermé en appartement et il n'était pas trop d'accord, quoi. Euh, donc en résumé, la connexion animale, elle permet d'obtenir des informations pouvant nous aider à savoir si l'animal est toujours en vie, comment il se sent, s'il peut nous transmettre des informations sur le lieu où il se trouve, ce qu'il y a autour de lui, s'il y a des bruits qu'il entend, s'il a croisé des humains, s'il a croisé des animaux, la raison pour laquelle il est parti également, et ce que peut faire l'animal. Non, pas l'animal, pardon, l'humain.
Donc ce que peut faire l'humain pour, euh, pour que l'animal revienne à lui. Moi, ce que je préconise beaucoup avec les clients qui m'appellent lorsque leur animal a disparu, en fait, euh, ce que je fais, moi, c'est tout un travail aussi sur recréer le lien entre les deux. Voilà. Parce que quand un animal il est perdu, euh, il est important pour lui de conserver le lien avec l'humain. De savoir que ce lien-là, il est là, il est omniprésent. Que l'humain continue à le chercher. euh, voilà, qu'il est en demande de son retour, en fait. Est-ce que ça fait sens, tout ça, ce que je vous parle? Je regarde en même temps dans le chat. Ah, et disparition, 4 jours, ouais. Et oui, c'était déjà trop. Ouais. Ouais, moi aussi, j'ai vécu des disparitions avec une de mes louloutes, là, qui, elle, par contre, 2 fois, elle me l'a fait. C'était 15 jours, hein, à chaque fois. Alors, 15 jours, c'est très difficile c'est très difficile à vivre. Donc, je comprends que trop bien ce que c'est. Euh, et surtout quand on a accès à la raison de pourquoi elle est partie. Voilà, c'est pas que c'est d'autant plus dur parce que du coup ça donne une indication et ça nous fait travailler sur nous-mêmes aussi, hein. Parce que parfois euh, c'est pas des appels au secours, mais c'est des invitations à nous bouger en fait sur une thématique de notre vie par exemple où ça nous force à être refocus en fait sur quelque chose. Ok. Alors l'autre aspect que je voudrais voir avec vous ce soir, c'est les animaux donc enfin non pas perdus mais décédés. Donc là on va rentrer dans le sujet qui chamboule. Euh, alors lorsqu'on perd un animal, on entre dans différentes phases qui sont liées au deuil, comme avec l'humain. Donc ce que je souhaiterais vous partager ce soir, déjà, c'est vous dire qu'il est tout à fait normal de pleurer son animal. Que vous avez le droit d'éprouver de la tristesse, de la culpabilité ou même de la colère face à la mort de votre animal. Et même encore après. Vous avez tout à fait le droit de vous sentir mal, incompris. Vous avez le droit de ressentir en fait et de vivre ces émotions. C'est même sain. La durée du deuil, elle est différente chez chacun et fonction de notre propre histoire. Vous vivez votre deuil en fait comme il vous chante et vous vous autorisez à vivre cela à votre rythme et peu importe ce que les autres vont dire. Euh, Souvent, lorsqu'on vit un deuil, on peut avoir l'impression de ne pas avoir fait assez. Et surtout dans le cas où on a perdu euh, un animal, s'il a disparu brutalement ou dans la maladie. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se joue en nous? Moi, je vois différents points. Vous serez d'accord avec moi, le chagrin, la tristesse nous envahissent. Donc il est légitime de pleurer son animal et de passer par les différentes phases de deuil. Donc c'est vraiment, comme je vous disais, s'autoriser à vivre sa peine, sa tristesse, et malgré ce que l'entourage peut penser ou dire. Vous avez le droit de pleurer, encore une fois, votre animal. Et un autre point aussi, c'est, donc je parlais de culpabilité, la culpabilité d'avoir pris une décision à l'encontre de ce que souhaite l'animal. La peur d'avoir fait une erreur. La peur de ne pas avoir fait assez pour l'aider. Ou la peur tout simplement qu'il ait souffert.
lorsqu'on perd un animal, on est confronté aussi au manque, à l'absence de sa présence. Ça peut aussi nous ramener à... Ça peut nous rappeler en fait des traumatismes que l'on a pu vivre. Le fait de perdre un animal, peut-être par le passé, la confrontation à la confrontation à la mort d'un proche aussi. Ça peut venir réveiller toutes ces mémoires-là. Donc toutes ces questions, tous ces points-là que je viens de soulever, qui sont en suspens en fait parce que nous, humains, à un moment donné, on a décidé du sort d'un être que nous aimions par-dessus tout. On a eu, pendant un instant, à décider de ce qui était le mieux pour lui. C'est une grosse responsabilité et en même temps, c'est un profond désarroi parce que on est confronté à son absence, au vide et aux conséquences du choix qu'on a fait. Par rapport à ça, je voudrais vous dire que vous avez fait de votre mieux à un instant T. Que vous avez pris la meilleure des décisions données, enfin la meilleure des décisions que vous pouviez prendre à un instant donné. Et ça, votre animal, il le sait. Et dans la continuité des soirées, des 2 soirées précédentes que l'on a vécues ensemble, je voulais vous dire aussi que même si vous ne le voyez plus, que vous ne pouvez plus vivre des moments de jeu, de tendresse, de câlin, de complicité, il est toujours possible de se relier à lui. C'est juste de développer une interaction différente avec lui. Alors la connexion animale, elle permet de savoir ce que ressent et pense l'animal par rapport aux décisions prises. Alors je sais, cet aspect-là, il peut faire peur, parce qu'on peut avoir tendance à se dire, à avoir peur en fait de ce qu'on va nous transmettre comme information. Sachez que le message de l'animal, il est toujours empreint d'amour, toujours. La rancune, la rancœur, la colère, ce sont des émotions qui sont humaines, mais pour les animaux, c'est pas du tout la même chose. L'autre point que la connexion nous permet, c'est de savoir s'il va bien. Si l'endroit où il est allé, on va dire, s'il y est bien, s'il est en paix, s'il a un message ou un conseil à nous donner. Alors, l'exemple que je voudrais vous partager ce soir, c'est une séance que j'ai vécue avec un chien qui s'appelle Daki, enfin qui s'appelait Daki, et qui est parti dans la maladie. Donc en fait, il a été euthanasié parce que en fait son corps arrivait au bout et que c'était plus possible et que ça faisait ça faisait un moment en fait que on le maintenait en vie malgré son état, mais que voilà, à un moment donné, le corps lâche. Et en fait, ce que Daki a expliqué lors de la connexion animale, donc que j'ai faite avec lui, c'est que lorsque l'animal il n'est plus là, alors c'était plus un message en fait, on va dire. De ce qu'il a transmis, c'est que lorsque l'animal n'est plus là, il ne sert à rien en fait de ressasser encore et encore les circonstances de sa mort ou de ce que l'on aurait dû faire en fait. Ce qu'il explique, c'est qu'il est plus cohérent d'utiliser cette énergie déployée pour penser à ce que l'on n'a pas fait comme il aurait fallu ou les circonstances dans lesquelles il est parti. C'est en fait de transformer cette énergie pour lui envoyer de l'amour en fait. Et l'autre aspect qu'il avait transmis, c'est que lorsque alors c'était plus une demande en fait pour sa gardienne, c'était lorsqu'elle était affairée dans les tâches du quotidien en fait, et que d'un seul coup elle pensait, elle avait une image ou un souvenir ou une sensation qui était en lien avec des jours
des jours heureux vécus avec Daki, et ben en fait c'était le signe euh, bah, qu'il pensait à elle et qu'il lui envoyait de l'amour. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire parce que euh, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que c'est pas parce qu'ils ne sont plus là dans la matière qu'ils ne sont plus là du tout. C'est qu'on peut développer une interaction différente avec eux. Alors oui, c'est pas pareil parce que on peut pas les toucher, on peut pas vivre les mêmes moments avec eux. On est voilà, c'est mais on développe une interaction qui est différente. Voilà, un lien qui est différent. Ouais, oui, la disparition est très complexe à vivre. Ouais, je suis d'accord avec toi, Estelle. Quelle qu'elle soit de toute façon, hein, que l'animal se soit égaré ou qu'il soit décédé, voilà, la disparition, elle n'est pas. On est confronté de toute façon à l'absence de l'autre et au manque, voilà, au vide dans notre vie en fait. Alors, ce que j'aimerais aussi vous expliquer, c'est comment est vécue la mort chez l'animal. Donc, lorsque l'animal, donc ça, ce sont je vous relate tout ça en fait, ce sont des choses qui ont été vécues en séance, hein. Alors, lorsque l'animal donc décède, hein, meurt, et donc son âme quitte le corps, donc s'élève. Alors, je ne parlerai pas d'une vision, comment dire, religieuse. Pour moi, il n'y a pas de connotation religieuse dans ce que je vais vous dire là. C'est simplement qu'à un moment donné, l'âme, l'esprit, n'est plus dans le corps puisque le corps est mort. Donc voilà, elle quitte le corps et elle s'en va ailleurs. Et en fait, dans ce processus, alors schématiquement, quand l'âme s'élève ou va vers le lieu où elle doit aller, en fait, il y a comme un processus de nettoyage qui se met en place au fur et à mesure de son élévation, de son voyage vers l'ailleurs, enfin voilà, vous appelez ça comme vous voulez. Mais en fait, elle était à un point A, elle va à un point B. Voilà. Et pendant son voyage de A à B, il y a cette espèce de processus de nettoyage qui se met en place. Un peu comme si l'âme se délestait de tout ce dont elle n'a pas besoin. Euh, c'est un peu comme si elle enlevait différentes peaux ou différentes couches. Voilà. Elle se déleste. C'est une sorte de nettoyage, une sorte de libération en fait dans l'invisible. C'est pour ça que il n'est pas nécessaire de faire des nettoyages énergétiques aux animaux qui sont décédés en fait, parce que bah, ils n'en ont pas besoin, tout simplement. Là où ils sont, ils n'en ont pas besoin. Alors il y a un autre point aussi que j'aimerais partager, c'est par rapport au lieu où ils vont. Alors là encore, il n'y a pas de connotation religieuse de ma part. Pour avoir eu des informations dans différentes connexions animales avec différents animaux, hein, il n'y a pas de notion de paradis. Alors après, c'est ma vérité à moi et c'est fonction des informations que j'ai reçues moi. Il n'y a pas de notion de paradis, il n'y a pas de notion de un même endroit collectif où tout le monde se retrouve. En fait, c'est plus une histoire de différentes dimensions ou différents mondes, en fait. Voilà. Euh, où l'animal va passer d'un monde à un autre ou d'une dimension à une autre. Et des mondes qui sont totalement différents. C'est pas du tout, c'est pas du tout l'image très biblique que l'on pourrait avoir d'une grande prairie pleine de fleurs avec un grand soleil. Enfin, c'est possible, mais c'est pas nécessairement ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous partager là?
Est-ce que c'est clair? Alors, il y a, en attendant que vous mettiez dans le chat des questions, si vous en avez bien sûr, sinon je continue. Il y a une notion aussi qui est, à mon sens, importante à soulever ce soir, c'est est-ce que nos amis les animaux sont censés rester auprès de nous après leur mort? Moi, j'ai plusieurs clients qui m'ont dit, bah voilà, moi je sais que qu'il est avec moi, qu'il est à côté de moi, je le sens, voilà, je sais que sa présence est là, enfin, voilà. Et est-ce que ça c'est sain ou pas? Est-ce qu'ils sont censés rester avec nous? Alors je vous dirais, enfin, c'est encore à nouveau ma vérité à moi, ma vision des choses, et le partage que je souhaite vous faire au travers de ce que j'ai pu vivre aussi en séance, je dirais que oui et non. Euh, Ça peut être oui parce que ça peut faire partie de leur prochaine mission, parce que les animaux ont une mission auprès de l'humain. Ils peuvent même en avoir plusieurs s'ils ont plusieurs incarnations, mais ils ont un, une mission bien précise, un but bien précis. Donc ça peut être une mission que de rester auprès du gardien, même quand l'animal n'est plus là. Et je dirais non aussi, euh, parce qu'en fait, si l'énergie de l'animal reste à nos côtés, sans l'avoir choisi, donc c'est-à-dire si nous on continue à maintenir quelque chose dans le deuil, dans la difficulté de laisser partir l'autre, donc pour le coup on le retient dans l'énergie, donc quelque part l'animal ne l'a pas choisi de son propre chef, bah, en fait on bloque cette même énergie, on le bloque au travers de ce que je vous disais, donc le fait de le retenir, le souvenir, la peine causée par la disparition. Et on l'empêche en fait de faire ce pourquoi il a été, ce pourquoi l'âme a été créée en fait, et de passer comment dire, à passer à la prochaine étape de son évolution. Donc on nourrit quelque chose, en plus, d'assez bas en termes d'énergie, tout autour de nous. Et ce qui est important, c'est d'accepter que la vie, elle continue et que le lien, il est toujours là, à nouveau, dans le subtil. Et ça fait partie du processus de deuil en fait, c'est accepter qu'on a fait de son mieux à un instant donné en fonction de ce qu'on avait à offrir à ce moment-là et en fonction de nos capacités. Mais que retenir l'autre, parce que ça fait mal, parce qu'on n'a pas envie d'être seul, bah, c'est quelque part bloquer son énergie pour ce qu'elle est faite, enfin l'empêcher d'accéder à la prochaine étape en fait de pourquoi elle a été créée. Ouais, c'est juste, et oui, l'important c'est de savoir s'ils sont en paix. Moi, c'est une question récurrente qui revient quand je fais des connexions avec des animaux qui sont décédés, hein. Les premières questions, c'est ça, c'est est-ce qu'il m'en veut, est-ce qu'il est en paix, est-ce qu'il est bien là où il est, quoi. Voilà. Alors justement, on parlait tout à l'heure de la maladie, hein, de la mort, enfin de la relation de la mort et de la maladie. Euh, est-ce que la maladie, elle a une signification? Euh, Parce enfin, on peut avoir tendance à dire, bah oui, mais l'animal, il était vieux, il avait une maladie et tout ça. Enfin, c'est normal, quoi. En fait, c'est basique. Parce que c'était un vieux chat et voilà, la maladie, elle s'est installée et c'est la vie, quoi.
Alors je dirais que oui et non. Encore. Alors, non parce que, effectivement, il faut pas oublier qu'on vit dans un monde de matière et que le corps, il a ses limites. Et que ça dépend de l'hygiène de vie qu'on a instaurée avec notre animal, de l'alimentation, du mode de vie aussi. Et la maladie, elle peut avoir une signification parce que les animaux ont cette capacité à ressentir, mais aussi à absorber les émotions de leurs gardiens. Hier, on parlait dans la notion d'énergie, qu'il était important de, euh, de faire attention, enfin qu'on était en fait impacté, nous humains et animaux, qu'on était impacté sur notre environnement, sur les personnes que l'on côtoie. Hein. Donc toutes ces énergies-là, en fait, elles ont un impact. Et dans ce cas-là, les animaux, ils ont cette capacité d'absorber les émotions de leur environnement, de leur foyer. Euh, et quelqu'un qui sera constamment dans le stress, l'anxiété, la colère, la tristesse, euh, ça c'est prouvé scientifiquement par la science en fait, hein, c'est que d'être dans ces émotions-là, de vivre une vie dans ces émotions-là, on finit par développer des maladies. Et l'animal, qui partage notre quotidien, et donc notre énergie, peut développer des maladies en absorbant nos émotions si on ne les gère pas. Alors le but c'est pas de faire culpabiliser ce soir, hein, du tout, c'est simplement de faire prendre conscience de l'importance de prendre soin de soi aussi, de prendre soin de son environnement, pour quelque part, si on peut éviter ça à nos animaux, c'est tout bénef en fait. Hein, voilà. Après, comme, je, enfin, comme, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas oublier qu'on vit dans un monde de matière, effectivement, que le corps de l'animal, il vieillit en plus beaucoup plus vite que nous, donc il peut développer des maladies. Mais il y a différents facteurs à prendre en ligne de compte. Euh, et du coup, au travers de justement donc de la maladie, l'animal, il peut nous confronter aussi à ce que nous ne souhaitons pas voir ou prendre en compte. Et ça peut être un message pour nous alerter en fait. Il ne faut pas oublier que l'animal, il n'est pas comme l'humain où il ne peut pas s'exprimer vocalement. La seule manière pour lui de nous alerter et de montrer qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est soit de modifier son comportement ou dans le pire des cas, c'est de développer une maladie. Et du coup, ça peut avoir, euh, ça peut être un système d'alerte qu'il y a quelque chose à modifier dans notre vie ou dans notre quotidien en fait. Euh, alors pour faire le lien avec la soirée d'hier et sur le soin énergétique, donc il est tout à fait possible d'agir énergétiquement dans le cas de maladie. Alors je dis pas qu'on peut sauver systématiquement l'animal, mais dans certains cas, c'est possible d'apaiser les douleurs, de stabiliser l'état, d'éviter que ça empire, de le délester en fait d'un poids, donc apporter plus de légèreté dans ce moment de vie qui est difficile en fait, qui peut être éprouvant. Euh, je vous parlais de Daki tout à l'heure. Ce qu'il expliquait aussi dans la connexion que j'ai pu faire avec lui, c'est que avant qu'il ne meure, du coup, hein, donc quand il était vraiment dans son état de maladie, c'est qu'il y a un processus ou comme un accompagnement dans l'invisible de certains animaux qui sont malades avant leur mort et en fait qu'ils sont soutenus énergétiquement et qu'il y a même comme une préparation à la mort pour l'animal. Euh, Ils sont vraiment en fait, alors c'est pas systématique, hein, mais ils sont vraiment soutenus et accompagnés. Euh, c'est comme un accompagnement à la fin de vie en fait, voilà. On pourrait qualifier ça comme ça, transposé euh, par rapport aux humains. Donc c'est comme un accompagnement de fin de vie.
Et c'est à ces moments-là qu'on peut constater en fait que l'animal, il est un peu plus apaisé, comme résilient en fait. Ça peut faire remonter. Je sais que j'avais une cliente qui était angoissée parce qu'elle avait, elle voulait pas quitter son animal, elle voulait pas qu'il soit seul parce qu'elle avait peur qu'il meure seul. Et non, en fait, ils sont accompagnés, ils sont soutenus en fait. On n'est jamais seul. Alors, je regarde dans le chat. Alors, l'animal accidenté ou mort dans la maltraitance. Il y a une question. Il y a une question derrière cette phrase. Comment faire quand ils sont morts dans la souffrance? C'est-à-dire, comment faire? Qu'est-ce qui... Est-ce que tu peux préciser ta question? On est sur quoi? Sur le passage de l'âme? Sur la mémoire qui pourrait être laissée parce que l'animal s'est fait écraser? Ça tombe bien, c'est le moment des questions. Avant qu'on passe à la méditation guidée. On va faire un peu plus d'une heure, hein, parce que du coup j'avais beaucoup de choses à vous partager ce soir. C'est un sujet très intéressant en fait, le- la, la mort finalement. Hein. Mais les messages des animaux, lorsqu'ils ne font plus partie de ce monde, c'est très très riche en fait, très très formateur, très beau, très voilà. Moi, j'ai de très beaux moments et de très belles expériences, de très belles connexions avec des animaux qui sont plus de ce monde. C'est vraiment très intéressant de voir leur vision des choses en fait. Alors, du coup, Estelle, je ne sais pas si tu es en train d'écrire pour essayer de préciser tes questions. J'aimerais pouvoir te répondre avant qu'on parte en méditation. Et sinon, on le fera après. La violence de la mort de l'animal causée par l'homme. Alors, attends. Par rapport à ce que l'animal peut ressentir en lien avec l'homme, par rapport à la violence ressentie de l'animal par rapport à l'homme. Est-ce que c'est ça ta question? Parce que finalement, qui est le plus en colère? C'est l'animal qui a été maltraité ou c'est la personne qui sait que l'animal a été maltraité? Je parle pas du maltraitant, hein. Je parle de la personne extérieure qui a conscience que l'animal a été maltraité. L'animal, l'animal, il a pas de rancœur. Il n'y a pas de rancune par rapport à l'humain, en fait. Euh, c'est très dur ce que je vais dire, mais dans certains cas, il y a des animaux qui se sont incarnés pour pouvoir justement accompagner la personne qui a été maltraitante, pour pouvoir lui faire prendre conscience des choses. Et ça, après, c'est de la responsabilité de la personne qui est maltraitante de se rendre compte de ce qu'elle fait ou non. C'est un peu, ça peut passer un peu comme une notion de sacrifice en fait de la part de l'animal.
Et là, on peut partir après sur un autre sujet qui est l'alimentation, hein, l'élevage pour nourrir les humains. Voilà, mais je vais pas me lancer dans ça ce soir, parce que sinon à minuit on y est encore. Euh, mais l'animal, en fait, il ressent pas de, il y aura pas de colère et il y aura pas de besoin de vengeance en fait par rapport à l'humain qui l'aura maltraité. Il restera un traumatisme, une trace. Alors ça, on peut le retrouver dans enfin, une fois que l'animal s'est incarné dans un autre corps, s'il est un animal, hein. Mais là aussi c'est encore un autre sujet. Mais c'est quelque chose que l'on peut retrouver des traces de maltraitance, de tristesse en lien avec. Euh, et c'est aussi quelque chose qui peut se transmettre aux générations d'après en fait, hein, si l'animal a des portées et tout ça. Donc voilà, ouais, l'animal il viendra pas hanter l'humain qui l'a maltraité. Voilà, il y a autre chose à faire que ça. Et après, pour répondre alors en lien peut-être avec une de tes questions par rapport aux animaux qui sont morts dans la souffrance, en l'occurrence des animaux qui ont été écrasés par des véhicules. Donc on peut euh, passer leurs âmes, en fait, aider leurs âmes à quitter le plan terrestre, en fait, hein, parce que les passages se font pas automatiquement, pour diverses raisons. Et là encore, ce sera le sujet de peut-être d'un autre live, parce qu'il y a des choses à dire là-dessus. Mais c'est plus, en fait, si tu veux, c'est plus le traumatisme, c'est plus libérer le traumatisme en lien avec ça. Mais comme j'expliquais tout à l'heure, les animaux qui, au moment de l'élévation ou au moment où l'âme quitte le corps, il y a un processus de nettoyage qui se fait. Donc ça peut faire partie des libérations dont va bénéficier l'animal au moment de son élévation en fait. Voilà. Ok, si vous n'avez pas d'autres questions, et ben on va passer à la méditation. Donc je vous invite à vous installer confortablement. Euh, Pourquoi pas à prendre une couverture si vous voulez. On a toujours notre petite bougie qui est allumée. Et on va aller se connecter à un animal qui ne fait plus partie de ce monde. On va mettre de la musique, j'espère que cette fois-ci ça va marcher. Ok. Hop. Alors, comment au niveau du son par rapport à la musique? Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que ça prend pas trop le pas sur le son de ma voix? Donc je vous laisse juste me partager ça dans le chat. Je vais prendre quelques secondes simplement pour voilà, me mettre en condition pour pouvoir vous guider de manière optimum pendant cette méditation. Alors j'en profite pour vous partager un petit message. J'ai beaucoup de monde en fait j'ai un troupeau d'animaux qui sont là et il y en a certains
En fait, le message, c'est dommage parce qu'il y a des gens qui voulaient, qui avaient l'intention de venir ce soir et qui ne sont pas là. Et du coup, bah voilà, les animaux sont là, mais les gens ne sont pas là. Donc, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Peut-être sur le replay. Voilà. Donc sachez que si vous n'étiez pas là ce soir, et ben du coup sur le replay, votre l'énergie de votre animal est peut-être là. Donc c'est pas parce que vous voyez en différé que qu'il n'est plus là. Il est bien là. L'énergie est là. Voilà. Et ils sont nombreux. Ok. Si vous êtes prêts et prêtes, on va donc s'installer confortablement, fermer les yeux et on va faire quelques exercices de respiration comme toujours pour pouvoir relâcher le corps, se délester de tout ce que l'on a pu vivre dans la journée, toutes les interactions que l'on a pu avoir, les situations auxquelles on a été confronté. Voilà, on détend le corps. On respire. On se focalise sur l'air qui passe au travers de nos narines, qui va dans nos poumons et qui va ressortir par la bouche. Voilà, on prend le temps de se stabiliser, de se positionner, de vivre ce moment-là dans l'instant présent. D'être conscient, d'être présent à soi-même. Ok. Je vais vous inviter à imaginer que vous êtes dans une pièce qui vous est familière, que vous connaissez. Un endroit où vous vous sentez bien, vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez apaisé. Vous avez l'impression d'être comme à la maison. Prenez possession de ce lieu, regardez autour de vous. Regardez les détails. Imprégnez-vous du lieu et de son énergie. Et vous allez pouvoir tourner la tête et voir au sol qu'il y a une valise de posée. Je vous invite à aller vers cette valise et à vous asseoir au sol, devant cette valise. Elle est pour le moment fermée. Elle est posée au sol. Asseyez-vous tranquillement et doucement et observez cette valise qui est face à vous. Je vous invite à présent à regarder dans votre poche, il y a une clé. Vous allez pouvoir prendre cette clé dans votre main et aller ouvrir cette valise. Prenez votre temps. Lorsque la valise est ouverte, vous allez pouvoir plonger une main ou les deux à l'intérieur
et vous allez pouvoir en ressortir des photos de vous et de l'animal auquel vous souhaitez vous connecter ce soir et qui n'est plus avec nous dans ce monde de matière. Prenez votre temps, regardez une à une ces photos, remémorez-vous les souvenirs, les sensations, les émotions en lien avec ces images face à vous. Si des larmes vous viennent, laissez couler, laissez aller. Si vous ressentez d'autres émotions, de la colère, laissez-la s'exprimer. Ressentez-la à l'intérieur de vous. Autorisez-vous à vivre cette émotion ici et maintenant. Si vous ressentez de la résistance, je vous invite à respirer doucement, calmement. Vous avez toujours les photos entre vos mains et je vous invite à tourner la tête vers la gauche et vous allez voir face à vous, à quelques centimètres ou quelques mètres, l'animal auquel vous souhaitez vous connecter ce soir. Il apparaît devant vos yeux. Prenez simplement le temps d'observer à quoi il ressemble, sous quelle forme il se présente. Observez-le. Profitez de ces retrouvailles. Et lorsque vous serez prêts tous deux, demandez-lui d'avancer vers vous. S'il est d'accord, bien sûr. Demandez-lui de venir se poser juste à côté de vous. Rappelez-vous, il s'agit de son énergie et non du corps que vous avez pu connaître ici sur Terre. Il peut venir à côté de vous ou même sur vos genoux. Laissez-le décider de l'endroit où il souhaite se mettre. S'il préfère rester à distance, respectez cela. C'est ok. Il est là, il est avec vous. Ouvrez votre esprit au fait que vous pouvez partager ce lien avec lui sans forcément le toucher, sans forcément avoir cette proximité avec lui. Il est là, il est avec vous.
Vous allez pouvoir lui demander à présent s'il souhaite vous délivrer un message ou vous faire ressentir quelque chose, vous montrer quelque chose. Respirez et accueillez ce qu'il souhaite vous transmettre ce soir. Je vous laisse quelques instants avec lui. Je vais vous inviter à présent à positionner vos mains face à vous, devant votre poitrine, mains ouvertes. Et vous allez pouvoir imaginer qu'une boule de lumière se matérialise dans le creux de vos mains. Vous pouvez imaginer ressentir sa densité, sa couleur, sa forme. Et j'aimerais que vous fassiez grandir, expanser la taille de cette boule à la hauteur de l'amour que vous portez pour l'animal qui est en votre compagnie. Laissez grandir cette boule de lumière entre vos mains. Et vous allez pouvoir simplement, doucement, la diriger vers l'animal qui est à vos côtés pour qu'il puisse recevoir tout cet amour que vous souhaitez lui communiquer ce soir. Et ramenez vos mains contre votre cœur.
Et vous allez pouvoir voir à présent qu'au niveau du cœur de votre animal se forme la même boule d'énergie, la même boule de lumière. Voyez sa couleur, sa densité, sa taille, sa forme. Ouvrez les bras. Et soyez prêt à recevoir cette énergie qui vient de cet animal, de tout cet amour qu'il souhaite vous transmettre ce soir. Et recevez-la en votre cœur. Ressentez ce que cela fait à l'intérieur de votre corps. Vous pouvez ressentir des picotements, de l'électricité, de la chaleur. Si vous ne ressentez rien, vous pouvez avoir une image qui vient à vous. Laissez simplement venir. Et replacez vos mains sur votre cœur. Et respirez tout cet amour qui vous est transmis ce soir. Tout cet amour qui vous est offert. Et joignez vos mains en signe de gratitude et de merci en direction de cet animal. Remerciez-le. Et acceptez qu'en retour, il vous remercie également. Vous allez pouvoir prendre les photos que vous avez peut-être posées à côté de vous et les remettre dans la valise. Et refermer tout doucement et progressivement cette valise. Vous n'avez pas besoin de refermer cette valise à clé, vous pouvez y accéder quand bon vous semble. Et vous allez pouvoir respirer et tout doucement, délicatement revenir avec moi, ici et maintenant. Prenez votre temps, prenez le temps de reprendre conscience de votre corps, de dire au revoir si vous avez besoin de dire au revoir et de revenir tout doucement avec moi, ici et maintenant. Vous pouvez toucher votre corps, passer les mains sur les cuisses, sur les avant-bras, les épaules, la nuque, le visage et réouvrir les yeux tout doucement. Et me faire un signe dans le chat lorsque vous serez revenu avec moi. Êtes-vous là? Êtes-vous revenu avec moi? N'hésitez pas si vous avez envie de partager
ce que vous avez pu ressentir, ce que vous avez vu. Êtes-vous là? Êtes-vous revenu? Hmm, je me doute, Estelle. Ça veut dire que tu as réussi à te connecter alors. Ok. J'espère que ça vous a plu. C'était un super voyage, je trouve. Enfin, voilà. À chaque fois, c'est des voyages qui sont uniques de toute façon. Euh, voilà, c'est. Et tu sais, c'est bien. Sachez que moi, je ne prépare pas les méditations à l'avance, hein. C'est du direct live, hein. C'est voilà. Je vous transmets les informations au fur et à mesure que je les reçois. Rien n'est préparé. C'est de la. Comment on dit? De la spontanéité, oui, du direct. Voilà. Ouais. Euh, alors, par rapport à, à ce que vous avez pu voir ou non en connexion, donc on peut voir des images, on peut ressentir des choses, on peut avoir conscience aussi, hein, comme dit Estelle dans le chat, je ne l'ai pas vu, mais je sais en fait. Euh, voilà, ça c'est aussi, ça fait aussi partie euh, des canaux que vous pouvez développer lors des connexions. Euh, c'est pas systématique de voir des images. Moi, je vois des images, je ressens des choses, mais quand j'ai commencé, je ne faisais que voir des images, je ne ressentais rien. Et au fur et à mesure de la pratique, il y a des choses qui se sont développées. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Et encore une fois, je le dis à chaque fois, même si vous avez l'impression qu'il ne s'est rien passé, c'est faux. Il se passe toujours quelque chose. Toujours. Il n'y a pas de vide, il n'y a pas de, il ne se passe, enfin, le rien n'existe pas en fait, puisque tout est énergie autour de nous. Eh bien, j'ai clôturé, Estelle, le cercle pour éviter que enfin, la méditation est terminée, donc du coup, j'ai clôturé le cercle. Alors, moi, je ne me suis pas connectée à l'ensemble des animaux qui étaient présents ce soir parce que ça aurait été un peu compliqué. Après, j'ai un, un certain nombre d'animaux qui sont venus me voir. Euh, Pendant que vous étiez en train de, voilà, de faire la médite, moi j'étais aussi en méditation avec vous et j'ai reçu aussi. Ah, mais je ne suis pas allée chercher les messages de chacun parce que sinon là on y serait encore et voilà. Et bien sûr, libre à chacune des personnes qui verront ce replay de prendre contact avec moi si elles souhaitent avoir un message de leurs animaux. En individuel, c'est plus simple que sur du collectif. Voilà, c'est un peu plus dense, un peu plus compliqué en termes d'énergie. Donc voilà. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'amour qui a été transmis ce soir et c'était très, très, très fort, très puissant. Voilà, alors avant de clôturer ce live qui dure toujours plus d'une heure, comme à chaque fois,
Comme à chaque fois que je fais des soirées comme ça, le dernier live, il est toujours très... il dure toujours plus longtemps. Mais on est tellement bien. Euh, donc, je vous invite après ce live, quand vous en ressentirez le besoin, si vous avez besoin d'informations complémentaires sur ce que je propose, voilà, allez sur le site www.trait-d'union-animal.com. Vous avez toutes les indications par rapport aux soins énergétiques pour les animaux, aux connexions animales, aux connexions à l'âme pour les humains. Vous avez aussi accès à la boutique. Donc dans la boutique, vous trouverez différentes choses et notamment les capsules formation que je propose. Des capsules qui sont sur des formats courts et qui sont construites sur différentes thématiques. Donc vous avez la possibilité de faire votre marché en fait, simplement de choisir les capsules qui vous intéressent. Euh, et ces capsules-là, elles vous donnent accès à du contenu, à des exercices donc, que vous pouvez faire en autonomie. Elle vous donne accès euh, à un groupe privé Facebook où j'anime chaque mois un live en direct où on fait des méditations, où on fait des exercices, comme on a pu faire là lors de ces 3 soirées. Euh, le but en fait de ce groupe, c'est de répondre à vos questions par rapport à votre pratique, par rapport aux difficultés que vous pourriez rencontrer, aux freins, d'avoir accès à des exercices bonus. Donc les exercices bonus, ils n'ont lieu que dans les lives de ce groupe privé. Vous les trouverez nulle part ailleurs. Et ces exercices-là, ils sont adaptés à vos besoins. Le but de ce groupe, c'est de vous apporter du soutien. Parce que bah, quand on est seul dans une pratique que l'on ne maîtrise pas trop, où on commence, bah, c'est important d'avoir du soutien parce qu'on peut vite baisser les bras. Et on peut vite être absorbé aussi par le quotidien. Et le but, c'est de vous relier aussi à des personnes qui ont envie d'apprendre à se connecter aux animaux, de mieux apprendre à se connaître soi-même aussi, et de transformer la relation avec l'animal et avec le vivant. Par rapport à ces capsules formation, donc vous avez la possibilité aussi de prendre un pack qui vous donne accès donc à tout ce que je viens de vous décrire. Et en plus de ça, un coaching individuel avec moi. Donc en fait, on travaille en individuel, ensemble, de manière personnalisée, sur ce qui peut vous bloquer dans votre pratique et lever en fait les freins qui vous empêchent d'avancer. Voilà. Et bien si vous n'avez pas d'autres de questions par rapport à tout ce qui a été partagé ce soir, je voudrais vous remercier pour votre présence. Que ce soit pour ce soir ou pour ces 3 dernières, ces trois soirées. Merci pour votre écoute, pour votre participation, pour ce temps que vous avez accordé aux animaux, mais que vous vous êtes accordé à vous-même aussi. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'espère avoir pu semer cette petite graine à l'intérieur de vous qui, en fleurissant, en fait, va vous ouvrir aux portes du monde animal, mais aussi aux portes d'une meilleure connaissance de vous-même. Donc ça a été un réel plaisir pour moi de partager tout ça avec vous pendant ces 3 soirées. Euh, et bien sûr, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, avec grand plaisir. Belle soirée à vous et à bientôt.